بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بشكر خدام باريس على المجهود الجميل اللي عملوه في ترجمة السيديهات، بالذات سيديهات الأطفال، وأتمنى يكملوا دورهم في نشر الكرازة باللغة الفرنساوي، وبالذات شرح الأسرار اللي هتتفرجوا عليه دلوقتي يعتبر إضافة مهمة قوي لفكر الأطفال والشباب في الكنيسة القبطية. ربنا يبارك تعبكم ويكمل خدمتكم ويفرحكم بثمر كتير 30 و60 ومية. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Dans l'Église copte, les sacrements occupent une place très importante. Ils sont aussi appelés mystères sacrés. Que signifie sacrement? Le sacrement est une action sainte à travers laquelle les hommes obtiennent des bénédictions invisibles. C'est une grâce que Dieu fait et qu'on ne voit pas, mais nous pouvons beaucoup en profiter. La grâce est un don gratuit que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Nous recevons ce don de Dieu lors des cérémonies dans lesquelles le prêtre récite des prières particulières pour sanctifier le sacrement et pour invoquer le Saint-Esprit. Et il utilise une substance convenable au sacrement, comme de l'eau, de l'huile ou encore du pain. Donc dans chaque sacrement, il y a deux aspects, un signe extérieur visible et une grâce spirituelle invisible. En tout, nous avons 7 sacrements dans notre Église. Le premier est le sacrement du baptême par lequel l'enfant devient chrétien. Ensuite, le sacrement du Saint-Crème ou confirmation par lequel l'enfant est béni par l'huile du Saint-Esprit. Vient ensuite le sacrement du repentir et de la confession, dans lequel la personne qui a péché va au prêtre pour avoir l'absolution et le pardon de ses péchés. Après cela, nous avons le sacrement de la communion pendant les messes de l'Église. Ensuite, nous avons le sacrement de l'onction des malades pour les personnes malades, le sacrement du mariage et enfin le sacrement du sacerdoce pour ordonner un prêtre consacré au service de Dieu. Le sacrement est un signe sacré que Dieu fait et qu'on ne voit pas, mais on y croit par notre foi. Par exemple, on ne voit pas tous les miracles que Dieu accomplit, et donc, le sacrement est comme un miracle qui se produit chaque jour dans notre Église. Chaque sacrement exige 2 conditions nécessaires, la foi et le repentir. La personne reçoit ce sacrement uniquement si elle croit que Dieu réalise un miracle, si elle a la foi, si elle se repent et ne fait pas de mauvaises choses par sa propre volonté. Si elle se trompe et commet un péché, elle retourne vers le Seigneur notre Dieu et dit « Seigneur, pardonne-moi mes péchés et aide-moi à ne pas les faire de nouveau. » Donc, dans chaque sacrement, il y a 2 conditions, la foi et le repentir. Le premier sacrement est celui du baptême. Il est classé premier car il nous ouvre la voie vers le royaume des cieux. Dieu nous a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Le bébé qui n'est pas encore chrétien, les parents l'accompagnent à l'église pour qu'il naisse une seconde fois, mais cette fois-ci du ciel. Mais comment le bébé peut-il naître du ciel? Dieu nous dit qu'il naîtra de l'eau remplie de l'Esprit Saint. Dans chaque église, il y a un baptistère. C'est un lieu où on trouve un grand bassin ou une grande cuve remplie d'eau appelée fonte du baptême. Au cours de la liturgie du baptême, le prêtre verse de l'huile chrismale ou Saint-Crème, souffle sur l'eau et dit « Sanctifie cette eau et cette huile, qu'elles deviennent le bain de la nouvelle naissance, un vêtement incorruptible, la grâce de la filiation divine et le renouveau du Saint-Esprit. » Ensuite, le prêtre plonge le bébé dans l'eau 3 fois en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». À ce moment-là, le bébé naît de nouveau. Il naît du ciel. Maintenant, son père, c'est Dieu. Et en général, ses parrains sont sa mère et son père. Le parrain, c'est le responsable de l'éducation spirituelle de l'enfant. Il doit apprendre la parole de Dieu
lui apprendre à obéir à ses paroles et il doit aussi toujours lui rappeler qu'il est le Fils de Dieu. Si un adulte veut être baptisé, le prêtre doit s'assurer qu'il a rempli les 2 conditions nécessaires de chaque sacrement, on le rappelle, c'est-à-dire la foi et le repentir. L'adulte doit croire tout ce qui lui a été enseigné dans l'Église et doit connaître par cœur et comprendre le credo, qui est l'acte de foi, et doit se repentir et se confesser avant d'être baptisé. Le rite du baptême commence par des prières d'absolution pour la mère qui n'a pas pu prendre la communion depuis un certain temps. L'absolution signifie que le prêtre pose la croix sur la tête de la personne pour lui donner le pardon des péchés après s'être confessé. Ensuite, le prêtre prie pour le bébé de sorte qu'il n'ait pas de mauvais esprit. Le prêtre loint avec une huile appelée huile de sermon pour le protéger du diable et lui faire aimer la parole de Dieu. Sa mère dit « Je suis responsable de lui, je vais lui apprendre la bonne foi. » Alors le prêtre lui dit « Maintenant tu dois réciter le credo à sa place jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il le récite à toutes les messes. En vérité, je crois en un seul Dieu. » Le baptisé ou ses parrains confessent leur foi. Ils lèvent la main droite pour représenter la lutte contre Satan tout au long de la vie chrétienne et disent « Je renonce à toi, Satan, à toutes tes armées du mal. » Renoncer à Satan, c'est dire comme Jésus « Va-t'en, Satan » pour seulement écouter les paroles de Dieu. Puis, le prêtre oint le bébé avec une deuxième huile, l'huile de joie pour qu'il soit toujours heureux dans sa vie avec Jésus sur terre et jusqu'à son départ au ciel. Le bébé est ensuite déshabillé pour rappeler l'innocence et le prêtre le plonge 3 fois dans l'eau comme si le bébé était mort et avait été enterré avec Jésus. Et comme Jésus est ressuscité, le bébé sort de l'eau en étant une nouvelle personne, un enfant de Dieu. Donc, le baptême est aussi le symbole de la mort de Jésus, de son enterrement et de sa résurrection. Le deuxième sacrement qui suit immédiatement le baptême est celui du Saint-Crème. Il permet de confirmer la présence du Saint-Esprit et le prêtre prie pour que l'Esprit de Dieu habite dans le bébé et oint chaque partie de son corps avec l'huile chrismale. Au total, il fait 36 croix. Par exemple, le prêtre oint sa tête pour avoir la même pensée que Dieu, ses yeux pour qu'il voie comme Dieu, ses oreilles pour qu'il aime entendre les paroles de Dieu, sa bouche pour qu'il dise les paroles de Dieu, son dos et son ventre pour que son cœur aime Dieu, ses bras et ses pieds pour qu'il aime faire de bonnes actions et qu'il aime aller à l'église. Le nouveau baptisé porte ensuite une tunique blanche pour ressembler à un ange. Cette tunique est le symbole de la vie éternelle. Puis le prêtre lui met un ruban rouge pour nous rappeler que, par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, l'enfant est devenu tout blanc et purifié. Ce ruban rouge est donc le symbole de l'homme nouveau. Le ruban rouge nous rappelle le sang de notre Seigneur Jésus qui nous a fait comme des anges. Et à la fin de notre vie, notre place sera au ciel avec ces anges-là. La mère de cet enfant baptisé le prend pour participer à la messe avec toute l'assemblée. Il prend la communion pour la première fois car il ne pouvait pas la prendre sans être baptisé. Mais maintenant, comme il est baptisé et oint avec l'huile chrismale, il peut communier comme les autres car il est devenu fils de l'Église et fils de Dieu par le baptême. Puisque c'est la première fois qu'il prend la communion, les diacres et les fidèles font une procession pour accueillir le nouveau membre dans l'Église. Toutes les personnes de l'Église font partie d'un seul et même corps. Chaque personne est un membre de ce corps. Et à la tête de ce corps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce bébé grandit et va à l'église chaque semaine pour prendre la communion avec son père et sa mère. Et après cela, il va au catéchisme et apprend des hymnes, des psaumes et des versets. Comme il grandit, il réalise qu'il y a certaines choses mauvaises qu'il ne doit pas faire. Parfois il ment et parfois il insulte. Ainsi, il a fait quelque chose de mauvais. Sa mère lui dit « Regarde, tu dois aller voir le prêtre et lui dire toutes les mauvaises choses que tu as faites.
de sorte que tu ne les fasses pas de nouveau, et pour que notre Dieu te pardonne toutes tes erreurs. Ce sacrement est appelé le sacrement du repentir et de la confession. Il prie d'abord et dit « Dieu, pardonne-moi parce que j'ai menti, j'ai insulté et j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. » Après avoir prié, il va voir le prêtre qui commence à prier Notre Père qui es aux cieux. Après avoir fini la prière, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'enfant répond « J'ai commis de mauvais actes comme des mensonges, des insultes, et je vais faire tout mon possible pour ne pas les refaire. Demande à Dieu de me pardonner. » L'enfant incline sa tête sous la main du prêtre qui pose sa croix sur la tête et prie l'absolution. La croix enlève les péchés qu'il a commis et les met sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul à payer le prix du péché par son sang. Le prêtre dit ensuite « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Fais tes prières, lis la Bible, assiste à la liturgie et éloigne-toi des mauvaises choses. » L'enfant se réjouit et dit « Demain, je vais prendre la communion parce que je me sens comme baptisé de nouveau. » Bien sûr, nous sommes baptisés une seule fois parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité une seule fois. Mais nous devons mener une vie de repentir, c'est-à-dire nous repentir, nous confesser et essayer de ne pas refaire les mauvaises choses. Et si nous faisons quelque chose de mal, nous allons de nouveau voir le prêtre. Nous nous repentons et nous nous confessons à nouveau. Par exemple, quand on pratique un sport, nous transpirons, donc nous avons besoin de prendre une douche. De la même manière, nous avons besoin de nous confesser pour le pardon de nos péchés. Et après cela, nous allons à la messe et comme vous le savez, la messe, c'est la prière la plus sainte et la plus belle lorsque l'assemblée arrive tôt. Nous participons au début à l'office de l'encens de l'aube. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Le prêtre prend l'encensoir, élève l'encens vers le Seigneur et prie pour les malades, les voyageurs et les défunts, c'est-à-dire les gens qui sont allés au ciel avant nous. Il prie pour l'Église, le patriarche, les évêques, les prêtres et aussi pour les assemblées, c'est-à-dire pour nous tous. Dans l'office de l'encens de l'aube, nous lisons aussi un psaume et un évangile pour ressentir la présence de notre Seigneur. Le prêtre bénit les tuniques et les diacres doivent recevoir l'autorisation et l'absolution avant de les porter. Le prêtre dispose les linges de l'autel comme s'il préparait l'accueil du Christ. Le prêtre se lave les mains 3 fois pour exprimer son repentir et il demande à Dieu de lui accorder la grâce pour prier. Le prêtre choisit le pain pour l'offrande, un pain sans défaut parmi tous les pains qui lui sont présentés. Ensuite, il met une goutte de vin sur ce pain. Aussi, le linge qui recouvre le pain nous rappelle le linge et le linceul avec lesquels Jésus était recouvert. Le prêtre lève le pain de l'offrande au-dessus de sa tête, tout le peuple s'incline, le prêtre s'incline aussi et dit « Gloire et honneur, honneur et gloire ». Ensuite, le prêtre prie la prière de l'action de grâce en versant le vin dans le calice. Après la prière de l'action de grâce, le prêtre recouvre l'autel de léprosphérine qui représente la pierre devant le tombeau, c'est-à-dire après la mise au tombeau de notre Seigneur Jésus. Quand le prêtre sort du sanctuaire, il donne l'absolution à tous les présents, diacres et assemblées, et aussi ses frères les prêtres. Les diacres lisent un extrait de l'une des épîtres de saint Paul, puis le catholicone, un extrait des épîtres des saints Jacques, Pierre, Jean ou Jude, et enfin l'acte des apôtres. Puis le prêtre lit l'histoire du saint du jour, tirée du livre appelé Synaxaire. Ensuite, le prêtre prie l'horizon de l'évangile pour préparer la lecture de l'évangile et pour demander au Seigneur d'ouvrir le cœur de chacun afin d'écouter la parole de Dieu et de changer sa vie par le repentir. À la fin de la lecture, le prêtre nous explique l'extrait choisi parmi les 4 évangiles en lien avec les autres lectures et nous conseille d'obéir aux enseignements de Dieu. L'assemblée récite l'acte de foi, puis le prêtre prie l'oraison pour la réconciliation qui nous rappelle que Dieu s'est incarné pour nous réconcilier avec le ciel. Il a unifié ciel et terre.
le Père demande ensuite à Dieu de remplir nos cœurs de la paix qu'il a envoyée du ciel. La liturgie divine est un trajet vers le ciel. Elle nous permet de nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a son origine en Jésus et le dernier repas. Chaque fois que Jésus nous invite à ce repas, il nous donne une chance de le rencontrer, d'écouter ses renseignements, de sentir son amour, de retourner à notre vie de chaque jour et d'essayer d'être de bons chrétiens. Le prêtre nous raconte tout ce que Dieu a fait depuis le commencement. Les diacres et l'assemblée répondent en disant « Amen », qui signifie « Nous croyons », et régulièrement nous disons « Kyrie eleison », qui signifie « Pitié Seigneur ». Le prêtre fait exactement les mêmes gestes que Jésus a fait lors du repas sacré. Il prend le pain, il rend grâce, le bénit et le sanctifie. De même, il prend le calice, il rend grâce, le bénit et le sanctifie et nous rappelle les paroles de notre Seigneur quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ensuite, le Père rompt le pain du haut vers le bas et le diacre dit au peuple de se prosterner devant Dieu avec crainte et tremblement, car le Saint-Esprit descend sur le pain et le vin, afin qu'ils soient transformés en corps et sang du Christ. Avant de prendre la communion, le prêtre élève toutes nos prières vers notre Seigneur Jésus et on prie 7 petites oraisons. Puis le prêtre nous rappelle qu'autour de nous, il y a des saints qui ont vécu comme nous, ont combattu et ont réussi, et ils prenaient la communion toute leur vie et ils étaient avec Dieu. Il nous rappelle donc la Vierge Marie, les anciens papes, les prophètes, les martyrs, les justes, et on se réjouit de leur présence avec nous pendant la messe. C'est la commémoration des saints. À la fin de la messe, le prêtre nous rappelle que c'est le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Nous répondons en disant « Amen, Amen, Amen ». Le prêtre distribue le corps sacré en premier au diacre, puis ensuite à toute l'assemblée. Puis il distribue le sang sacré et il termine la prière et nous partons très heureux car nous avons pris le saint corps et le sang sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sacrement de la communion. Le 5e sacrement est celui de l'onction des malades qui est pratiqué lorsqu'une personne souffre d'une maladie grave, physique ou spirituelle. Pour recevoir ce sacrement, cette personne doit confesser ses péchés pour s'en libérer. Jésus a transmis ce sacrement aux disciples qui oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. De même, les disciples nous ont transmis la même pratique. Le prêtre visite la personne qui souffre d'une maladie grave et prie pour que Dieu la soulage et la guérisse de cette maladie. Cela veut dire que le prêtre nous aide à nous repentir et à nous libérer de nos péchés qui sont comme des maladies. Par la prière, l'huile peut aussi guérir des maladies physiques, mais la guérison physique ou spirituelle dépend de la volonté de Dieu et de la foi du malade. Le prêtre prie 7 prières pour l'onction des malades. À chaque prière, il allume une mèche. Comme pour la messe, nous devons être à jeun, c'est-à-dire n'avoir rien mangé avant. Le prêtre oint le malade pour que son repentir soit accepté et pour qu'il guérisse de sa maladie. Le 6e sacrement est celui du mariage. Pour reconnaître un mariage, il faut qu'il ait lieu dans l'Église. En effet, le mari et la mariée sont fils et filles de Dieu parce qu'ils appartiennent à Dieu. Les fiançailles permettent aux futurs couples de mieux se connaître et de prier ensemble. Ainsi, s'ils s'entendent bien, ils pourront donc se marier. Le jour du mariage, le couple entre avec une belle procession à l'église et se tient debout en face de l'autel de Dieu. Les diacres accompagnent le mari en chantant « Eb Oro » qui est le chant du roi. Ils l'invitent à imiter le Christ, le vrai époux. De même, on dit à la mariée « Voici la Vierge Marie est comme une reine à la droite du roi. Imite la Vierge Marie pour que tu sois semblable à la reine et ton époux au roi. » Le prêtre fait le signe de la croix sur les alliances des époux en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et il transfère de la main droite à la main gauche pour qu'elle soit proche du cœur. Les deux époux s'unissent comme Adam et Ève. Le mariage n'a lieu
qu'une seule fois dans la vie. Le diacre lit un extrait de l'épître de Saint Paul, puis l'évangile afin d'écouter la parole de Dieu. Le mariage est comparé à l'union du Christ avec l'Église, et le prêtre dit au mari « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et comme l'Église a obéi à la parole de Dieu, de même, l'épouse doit obéir à son époux. Le prêtre continue à prier et donne aux époux la bénédiction d'Abraham et de Sarah, puis celle d'Isaac et de Rebecca. Le prêtre demande ensuite au Seigneur de protéger et de bénir les époux comme il a béni les noces de Cana en Galilée. En effet, le mariage permet d'augmenter le nombre des membres dans l'Église et de donner naissance à de nouveaux enfants chrétiens qui font plaisir au Seigneur avec leurs bonnes œuvres et leur piété. Le prêtre oint les époux avec de l'huile et prie pour qu'ils aient la sagesse, la joie, la simplicité et qu'ils s'aiment toute leur vie. Il pose ensuite les couronnes sur leur tête et les époux s'habillent comme un roi et une reine afin qu'ils puissent se rappeler qu'ils sont dans le royaume de Dieu, qu'ils doivent obéir à la parole de Dieu et qu'ils doivent être comme le Christ et comme notre mère, la Sainte Vierge Marie. Le prêtre joint les deux têtes des deux époux et dit « Couronne-les de gloire et d'honneur au Père, Amen. Bénis-les au Fils unique, Amen. Sanctifie-les au Saint-Esprit, Amen. » Leur couronne leur rappelle la couronne de gloire éternelle qu'ils recevront au ciel lorsqu'ils auront accompli une vie de sainteté sur terre. Et maintenant, ils sont mariés. Ils écoutent ensuite les recommandations de l'Église. Le prêtre dit au mari « Maintenant, tu as pris ta femme des mains de notre Seigneur, tu dois prendre soin d'elle et tu dois l'aimer comme notre Seigneur nous a aimés. Tu dois toujours lui faire plaisir et être doux avec elle. » Le prêtre conseille vivement la mariée d'obéir à son époux, de ne pas le contrarier et d'être toujours heureuse et joyeuse pour que le Seigneur leur donne une belle vie et de beaux enfants. Après avoir entendu ces recommandations, ils se mettent à genoux devant l'autel pour que le prêtre impose ses mains sur leur tête. Le prêtre représente Dieu, donc les mains du prêtre symbolisent celles de Dieu. Il dit « Que Dieu vous bénisse de bénédictions spirituelles ici et dans votre maison, et vivez selon les lois de la Bible et allez en paix. » Les nouveaux époux sortent de l'église heureux et commencent leur vie conjugale, remplie de prières et de joie par la présence de Dieu. Le 7e et dernier sacrement est celui du sacerdoce ou de l'ordination des prêtres. Ce sacrement concerne ceux qui sont appelés par le Seigneur pour servir et aussi pour nous servir. Il est réservé aux hommes capables de préserver et de transmettre la foi chrétienne aux autres avec l'aide de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a établi ce sacrement quand il a choisi ses disciples et leur a dit « Moi, je pardonne aux gens leurs péchés, vous aussi, allez pardonner aux gens leurs péchés s'ils se repentent. » Il dit aussi « Moi, je guéris les malades, de même vous aussi, guérissez les malades. Allez vers toutes les nations, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les. » Le sacrement du sacerdoce a commencé quand Jésus-Christ a choisi les disciples puis les 70 apôtres qui ont ensuite ordonné le patriarche, les évêques et les prêtres, et ceci s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Le diacre qui va devenir prêtre se présente au patriarche ou à l'évêque qui va l'ordonner. Après s'être assuré que ce diacre est digne, c'est-à-dire qu'il mérite, l'évêque prie et lui dit « Dorénavant, tu vas être prêtre, tu vas quitter ton travail et tu seras responsable de cette église et de ce service. » L'évêque souffle alors sur son visage et lui dit « Reçois le Saint-Esprit ». Ce souffle lui donne une grâce pour devenir prêtre dans le Nouveau Testament. Le prêtre doit donc apprendre au peuple la vraie foi chrétienne et prêcher la Bible. Il doit distribuer les bénédictions de Dieu à l'assemblée. Il doit aussi pratiquer les sacrements de l'Église. On dit que le prêtre est l'intendant des sacrements de Dieu. Intendant veut dire que le prêtre fait tout le travail de Dieu à sa place. Dieu demandera au prêtre « Qu'est-ce que tu as fait? As-tu écouté la confession de mes enfants et leur as-tu donné l'absolution ou non? Leur as-tu enseigné mes paroles, oui ou non? Leur as-tu enseigné de s'aimer les uns aux autres, oui ou non?
Et est-ce que tu les as réconfortés afin qu'ils ne quittent pas l'Église? Donc, le prêtre exerce le service de Dieu sur terre. Donc nous avons combien de sacrements? Nous en avons 7. Pour les récapituler, le premier, le sacrement du baptême par lequel on est du ciel. Ensuite, le sacrement du Saint-Crème qui confirme les dons du Saint-Esprit. Vient après le sacrement du repentir et de la confession qui nous ramène au ciel. Puis, le sacrement de la communion qui nous fait goûter le ciel. En 5e sacrement, nous avons le sacrement de l'onction des malades qui enlève toutes les maladies qui nous empêchent d'aller au ciel. Ensuite, le sacrement du mariage qui fonde une maison chrétienne et nous prépare aux demeures du ciel. Enfin, le dernier des sacrements est celui du sacerdoce qui nous permet de recevoir les sacrements conduisant au ciel. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.